Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous nous entendez. N'hésitez pas à écrire dans le chat si c'est OK pour tout le monde, si vous voyez bien notre écran et le son. Donc, bienvenue sur le webinaire sur la facture électronique où le sujet, donc, PPF, OD, PDP, comment faire le bon choix. Il est 11h01. Je pense qu'on va attendre encore peut-être une petite minute pour voir, du coup, pour ceux qui seraient peut-être un petit peu en retard, de les attendre et voir quand est-ce qu'ils vont nous rejoindre, puisque je vois que vous êtes actuellement 24 dessus. Donc, on va attendre encore 1 ou 2 minutes. Et comme ça me permet de regarder dans le chat. N'hésitez pas à écrire pour nous dire si vous entendez bien, du coup. Là, j'ai enlevé la présentation le partage de mon écran, mais je vous le remettrai. Et maintenant, je ne sais pas si tu peux me dire si ça marchait bien, le partage d'écran. Bonjour à tous. Oui, ça marchait bien de mon côté. Ok, parfait. Donc, ça veut dire que c'était bon pour tout le monde. Oui, et je commence à voir les premiers messages dans le chat disant oui, le son c'est OK. Donc tout fonctionne. Super. Donc, pour vous expliquer un petit peu le déroulé, donc moi, je vais vous faire la présentation aujourd'hui de ce webinaire. Et vous avez Manon aussi qui est là, du coup, et qui pourra répondre à vos questions sur le chat. Donc, n'hésitez pas, vous voyez, vous avez un onglet chat où vous pouvez donc écrire et vous avez un onglet questions si vous le souhaitez également. Et après, vous avez la possibilité aussi de réagir. Je ne sais pas si vous voyez en bas de votre écran directement à ce qu'on vous explique du coup. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. On essayera d'y répondre au fur et à mesure de la présentation. Et s'il y a d'autres questions, de toute façon, on prendra un moment à la fin pour revenir dessus et vous donner plus de détails. Bon, il est 11h03, je vais vous repartager la présentation et s'il y a des retardataires, ils nous rejoindront au fur et à mesure du webinaire. Donc, quand même, pour me présenter, donc, je m'appelle Margot. Je pense qu'il y en a certains que je connais déjà. Donc, je suis consultante en transition digitale chez Dext. Donc, je m'occupe aujourd'hui de comprendre un petit peu les enjeux des cabinets et de les aider dans la digitalisation, du coup, de leur cabinet. Comme je viens de vous l'expliquer pour le webinaire, vous avez le chat, vous pouvez discuter, l'onglet réagir et les questions. Vous pouvez poser directement vos questions où on vous répondra en live évidemment et à la fin du webinaire si besoin. Pour vous expliquer un peu le déroulé de la présentation, donc le webinaire va se faire en 4 parties. La première partie, donc on va rappeler les enjeux de la facture électronique. En 2, on parlera du coup du choix des différents outils et comment choisir les bons outils. En 3, la comparaison entre PDP, OD et PPF. Je reviendrai dessus à ce moment-là pour vous expliquer un petit peu justement ce que c'est et comprendre un peu la différence. Et en 4, une toute petite partie sur Dex pour vous expliquer un peu qui on est et ce qu'on fait pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, pour rappel, la facture électronique, c'est quoi? Donc, il faut déjà savoir que avant, donc le format c'était papier, image, PDF, donc ce qu'on a aujourd'hui par exemple. Euh, et qu'au niveau de la transmission, donc vous pouviez transmettre tout ça soit par la poste, soit par des emails, soit par des connecteurs. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de se connecter directement à des comptes fournisseurs pour aller récupérer vos factures. Après, donc ce sera différent. Le format, ce sera plus du papier, plus des images, plus des PDF. Ce sera un format hybride qui sera lisible du coup par l'humain et par l'ordinateur. C'est ce qu'on appelle en fait le format FactureX. Je pense que vous avez à peu près tous entendu parler de ça. Et pour la transmission, donc ce sera plus par la poste, par des emails, etc. Pour que ce soit réglementé, ce sera donc fait par des tuyaux qui sont sécurisés avec des livraisons instantanées. Et donc ça viendra du logiciel du fournisseur au logiciel du client. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus, si ce n'est pas très clair, à les poser toujours dans le chat. Pourquoi aujourd'hui on parle de la facture électronique? Tout simplement puisque c'est une réglementation auquel vous allez tous être soumis, auquel on va tous être soumis, qui est une obligation donc légale et que c'est important donc de s'y préparer pour respecter cette nouvelle législation, bien qu'elle soit reportée
euh, c'est quand même important de s'y mettre dès maintenant. On en parle également pour des questions d'optimisation. Ça simplifiera quand même et ça automatisera aussi les process de facturation. C'est un des points là-dessus. Au niveau des coûts, donc vous aurez évidemment les réductions des coûts qui peuvent être liés par exemple à l'impression. On parlait de la poste, on parlait des emails, donc l'envoi et du traitement des factures papier, etc. Tout ça, ça pourra jouer là-dessus. Au niveau de vos collaborateurs, euh, ils vont pouvoir, je pense que vous en entendez parler quand même depuis un certain moment, depuis même un certain nombre d'années, au sujet de l'évolution des missions de vos collaborateurs et des changements un peu dans les méthodes de travail. Là, c'est vraiment ce qui va se passer à l'ère de la facture électronique. C'est pour ça qu'on en parle dès maintenant. C'est pour ça qu'on vous conseille et qu'on vous aide aussi à vous préparer à ce sujet-là dès maintenant et qu'on vous déconseille fortement d'attendre le moment de la facture électronique pour commencer à se pencher sur le sujet. Au niveau de la sécurité, évidemment, la facture électronique, ce sera évidemment plus sûr puisque du coup, elle sera cryptée et possédera une traçabilité. C'est aussi d'ailleurs pour ça quand même qu'ils ont décidé de mettre cette législation pour pouvoir avoir des tuyaux bien plus sécurisés. Et au niveau de vos clients, ça répondra quand même à certains de leurs besoins et d'attentes en termes de modernité et d'efficacité. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, les différents cabinets avec lesquels je travaille et discute, etc., un des problèmes récurrents, c'est quand même souvent le manque de digitalisation dans un cabinet qui peut poser problème aux clients, ou alors un cabinet qui souhaite se digitaliser, mais les clients qui sont en retard, etc. Donc, c'est quand même important que tout le monde puisse être aligné là-dessus et puisse utiliser des méthodes qui soient bien plus modernes, bien plus efficaces pour tout le monde. Au niveau du calendrier, donc de la facture électronique, là, on vous l'a mis en point d'interrogation puisque l'obligation d'émettre des factures électroniques pour les grandes entreprises a été reportée. Donc, évidemment, vous doutez bien que je n'ai pas la date si eux-mêmes n'ont pas la date. Mais ça n'empêche qu'il est quand même toujours important de continuer, comme je vous le disais avant, de continuer à vous préparer, de ne pas se dire j'ai le temps, etc. Je pense que Manon va pouvoir vous partager. Notre directeur France chez Dext a fait un article sur le report de la facture électronique. Il a comparé un petit peu avec la voiture balai pendant le Tour de France. Manon a le lien de l'article. Je pense qu'elle va pouvoir vous le partager dans le chat. Je vous conseille vivement de le lire et d'en prendre connaissance parce que c'est vraiment hyper important. Voilà, il y a beaucoup de cabinets qui se disent bon bah voilà, j'ai le temps, j'attends, ça va être reporté. C'est pas la bonne solution. Et après, vous avez donc 1er janvier 2025, si ça aussi c'est pas reporté, ça on ne sait toujours pas, l'obligation d'émettre les factures électroniques pour les ETI et 2026, et là c'est le 1er janvier aussi, l'obligation d'émettre des factures électroniques pour les TPE et pour les PME. Maintenant que la première partie est terminée, on va pouvoir passer à la deuxième, donc sur le choix des différents outils et des bons outils notamment. On sait que c'est un petit peu compliqué, qu'aujourd'hui dans l'écosystème, il y a déjà de base énormément d'outils, qu'en plus on nous parle de la facture électronique et que ce n'est pas forcément très simple pour tout le monde. Donc dans un premier temps, il va falloir commencer par choisir son environnement de travail. Ça veut dire des solutions, par exemple, qui peuvent être des solutions cloud ou SaaS, pour pouvoir travailler déjà de où vous le souhaitez. C'est-à-dire que si vous êtes sur un serveur hébergé, eh ben, vous partez à l'étranger, vous ne pouvez pas vous connecter sur votre ordinateur pour retrouver vos logiciels, retrouver les différents outils que vous avez mis en place. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Après, des solutions qui sont interconnectées donc en API, donc c'est-à-dire reliées les unes aux autres, pour faciliter évidemment le déploiement et puis votre travail de tous les jours. Vous allez pouvoir, de un, gagner du temps avec des solutions interconnectées, et de deux, faciliter les processus et éviter, par exemple, certaines erreurs avec des exports, etc. Des solutions qui sont simples d'utilisation pour vos clients, et je rajouterai même aussi pour vos collaborateurs. Si vous avez, après, tout dépend des collaborateurs dont vous disposez dans le cabinet. Et c'est vrai que si vous souhaitez mettre un outil à disposition,
c'est quand même bien plus simple de présenter quelque chose qui est simple d'utilisation, que tout le monde va pouvoir prendre en main facilement. D'autant plus, évidemment, avec vos clients. Et des outils donc, qui sont à disposition de vos clients pour transmettre leurs documents toute l'année. Là, vous vous doutez bien que vous n'allez plus pouvoir rester dans un monde où vos clients vous amènent les factures en papier, vous envoient, vous déposent tout, je ne sais pas, dans une boîte mail. Enfin voilà, il va falloir quand même mettre à disposition tout ça. Eux vont pas être forcément demandeurs. C'est pas pour autant qu'ils sont réfractaires. Donc, il faut faire attention à ça. Et c'est important aussi que vous puissiez guider vos clients là-dessus, notamment avec la facture électronique. Ils en attendent beaucoup de la part de leur expert comptable. C'est-à-dire qu'eux aussi sont perdus. Donc, si vous ne les conseillez pas, ils vont plus savoir quoi faire. On parlait d'interconnexion, d'interopérabilité juste avant. C'est important d'opter aussi pour un environnement qui est interconnecté. Donc, c'est-à-dire de pouvoir avoir des logiciels qui sont connectés les uns entre les autres, qui sont compatibles évidemment, et également, à contrario de ce qu'on pourrait penser, d'avoir des logiciels notamment qui soient spécifiques à leur cœur de métier. Il est plus intéressant aujourd'hui d'avoir un logiciel par catégorie, donc par exemple un logiciel de sérialisation, un logiciel de production, un logiciel de gestion, etc., qu'un seul logiciel qui fait tout, puisqu'un seul logiciel qui fait tout le fera sûrement très bien ou bien, mais ne pourra pas être excellent ou en tout cas le meilleur dans chacun de ces domaines. Pour revenir du coup aux différentes plateformes qui seront PDP, OD et PPF, pour vous expliquer un petit peu ça plus en détail et notamment essayer de les comparer. Donc, les 3 plateformes qu'on appelle de dématérialisation. Vous avez le PPF, donc ça c'est vraiment le portail de l'État qui sera le portail public de facturation. Si aujourd'hui vous connaissez Chorus, c'est à peu près le même principe. Donc ça permettra en fait de gérer l'administration de l'annuaire et de délivrer donc un service qui sera gratuit pour les entreprises et qui pourront donc déposer leurs factures, saisir également et de transmettre et recevoir les différentes factures. En fait, ça, à l'ère de la facture électronique, le PPF, c'est vraiment là où devront arriver toutes les factures au format Facture X. Ce sera obligatoire. La PDP, elle, c'est une plateforme donc, de dématérialisation partenaire, qui sont les plateformes qui sont pour le coup privées, qui seront également obligatoirement connectées au PPF. Ça, elles n'auront pas le choix. Elles seront donc évidemment en concurrence avec le PPF et doivent donc proposer des services qui vont être supplémentaires là-dessus. Et OD, donc ça, c'est un opérateur de dématérialisation. Là-dessus, il n'y a pas d'obligation légale. En fait, ça joue vraiment le rôle d'un intermédiaire au moment de la création de la facture et de la réception de la facture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous connaissez un petit peu le principe je sais pas, du web scrapping avec la banque ou des connecteurs marchands, par exemple, pour récupérer vos factures, vous avez forcément un intermédiaire aujourd'hui. Par exemple, nous, on récupère les factures fournisseurs sur SFR, Orange, etc. Mais on a un fournisseur qui joue entre Dext et ces connecteurs-là. Aujourd'hui, l'opérateur de dématérialisation, ce sera à peu près le même rôle. Si jamais ce n'est pas tout très clair, n'hésitez toujours pas à poser vos questions. On reviendra dessus après, parce que je ne vois pas vos questions en même temps. Et maintenant, comment choisir tout ça? Je sais que c'est très compliqué, qu'on entend beaucoup parler de PDP, etc. Donc, on va essayer d'éclaircir un peu le sujet. Déjà, il va falloir choisir donc une plateforme qui sera conforme aux réglementations. Donc, qui va respecter les normes fiscales et les normes comptables. Que ce soit PPF, OD, PDP, etc., ça, c'est OK. Après, ça, c'est plus pour choisir quel logiciel vous allez prendre. En simplicité d'utilisation, c'est ce que je vous disais juste avant. C'est pareil, ça doit être simple pour les collaborateurs du cabinet, mais aussi pour vos clients, puisqu'ils vont devoir l'utiliser. Et ça, si vous leur mettez entre les mains quelque chose qui n'est pas simple, vous allez avoir des clients réticents, vous allez avoir des collaborateurs réticents, etc. Et vous allez perdre du temps. Il vous faudra également, du coup, une plateforme qui soit fiable et sécurisée. Donc, par exemple, ça peut être en termes de stockage et de transmission des données. Ça va être vraiment hyper important.
Ensuite, une plateforme qui soit flexible également, donc qui puisse s'adapter aux besoins du cabinet et toujours pareil aux besoins du client. Donc, si vous avez des clients qui ont, par exemple, vous avez différentes typologies de clients, il va falloir qu'on puisse s'adapter aux différentes spécificités, par exemple, et aux différents métiers que vous allez avoir, puisque chacun de vos clients a des spécificités un peu différentes. Et en termes d'interopérabilité, c'est pareil, il faut être capable du coup de pouvoir s'interfacer avec donc les différents systèmes d'information qui existent. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est hyper important de pouvoir se connecter aux différents logiciels, aux différentes plateformes de l'écosystème, pour pas rester en fait coincé et travailler un acteur et que l'acteur tu travailles seulement avec lui-même. Pour vous expliquer le positionnement de Dext, je vous ai laissé les 4 options qui étaient avant. Aujourd'hui, la première option, enfin l'option qu'on a choisie, c'est la première. Nous, on va être donc opérateur de dématérialisation, mais connecté donc par API directement au PPF. Ça, c'est un avantage, c'est que vous pouvez être OD et être simplement OD connecté à des PDP. Nous, on sera connecté directement au PPF. L'avantage, c'est que ce sera donc gratuit, puisqu'on n'a pas les coûts de la PDP. La seule contrainte que vous allez avoir, qui pour moi n'est pas vraiment une contrainte, c'est la seule chose donc, que vous allez avoir à faire, c'est que le jour où, le PPF se sera disponible, vos clients, du coup, auront simplement besoin d'aller une seule fois sur le PPF et de renseigner que le logiciel qu'ils utilisent, c'est Dext. C'est tout. Et donc, au moment de la facture électronique, nous, on sera capable de recevoir les factures au format Facture X, de les créer directement depuis Dext, puisqu'on a sorti notre nouveau module de facturation, et de les envoyer, donc du coup, directement, pareil, au format Facture X. Donc, vous n'aurez pas besoin d'utiliser une PDP. Et pour vous expliquer un petit peu donc plus en détail ce que nous on fait, et pour revenir sur la facture électronique, on a déjà créé donc le prototype de ce à quoi va ressembler en fait Dext au moment de la facture électronique. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, pour ceux notamment qui connaissent déjà Dext, et ceux qui ne connaissent pas, je pense que ça vaut le coup de vous montrer à quoi ressemble Dext déjà aujourd'hui et comment ça fonctionnera au moment de la facture électronique. Ça, c'est quelque chose qu'on peut évidemment vous montrer. Donc, n'hésitez pas. À la fin, il y aura mes coordonnées ou sinon, vous pouvez écrire dans le chat, Manon le verra. Vous pouvez mettre que vous êtes intéressé pour ça. Et dans ce cas-là, on se chargera de vous présenter la plateforme à ce moment-là. Ça prend pas longtemps du tout. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Ça permettra aussi de pouvoir vous avancer sur le choix des logiciels que vous allez faire. Et quatrième partie, donc pour finir, vous présenter un petit peu, donc très rapidement, ce que fait Dext, ce qui peut être quand même intéressant. Donc, pour vous donner un peu des chiffres et pour vous expliquer aussi pour ceux qui ne savent pas, Dext, donc nous, on est un logiciel de pré-comptabilité. Donc, c'est-à-dire qu'on est là pour automatiser la récolte des factures d'achat et des factures de vente et automatiser la saisie. Donc, c'est vraiment un logiciel de tenue comptable, enfin, qui aide pour la tenue comptable. Aujourd'hui, on a également développé, on se développe de plus en plus au vu de la facture électronique. Donc, on a développé un module de facturation sur Dext qui est disponible, pareil, qu'on peut vous présenter aussi assez rapidement. Et on a également commencé à développer un peu une partie banque, puisqu'aujourd'hui, on est capable de faire la comptabilité trésorerie. Pour vous donner des chiffres, donc le logiciel Dext traite à peu près 10 millions de factures par mois sur la France. On a aujourd'hui, alors les nouveaux chiffres à jour, on est plutôt à 1800 cabinets partenaires. Donc c'est là aussi où ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable de vous faire des retours d'expérience des différents cabinets avec lesquels on travaille, des méthodes qu'ils ont mis en place, que ce soit dans l'utilisation du logiciel par les collaborateurs ou par les clients. Ce qui représente 200 000 entreprises françaises, donc 200 000 clients qui utilisent Dext. Et sur la France, donc on est 40 chez Dext. Et sur ces 40 personnes, on a 15 personnes qui sont dédiées à l'accompagnement. Je vais vous le présenter juste après, puisque pour nous, chez Dext, l'accompagnement, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Je vous en parlerai juste après.
Et donc, Dex, pour ceux qui ne savent pas, s'appelait Receptbank auparavant, et on est un logiciel, en fait, anglo-saxon, puisque le siège est donc en Angleterre, et on est présent donc au UK, au Canada, aux États-Unis et en Australie. Et après, donc là, en dessous, vous pouvez voir les différents partenaires avec lesquels on travaille, notamment le CGEC pour aujourd'hui. Et à droite, vous avez un petit diagramme pour vous montrer un petit peu les différents logiciels avec lesquels on travaille. Donc, comme je vous le disais, nous, le DEX, c'est fait pour automatiser la récolte et la saisie. Donc, le but de tout ça, c'est d'augmenter évidemment la valeur de votre cabinet, la relation client. Comme on le disait tout à l'heure, c'est important de pouvoir proposer des méthodes qui soient aujourd'hui des méthodes de digitalisation à vos clients et à vos collaborateurs. Puisque eux, ce qu'ils attendent aujourd'hui, je pense que vous le savez mieux que moi, mais c'est plus un conseiller qu'un expert comptable. Et évidemment, vous faire gagner du temps et optimiser aussi de ce temps-là et arrêter un peu les tâches chronophages qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée, évidemment. Pour vous présenter rapidement les 4 fonctionnalités de Dext pour se préparer justement à la dématérialisation. Donc, j'en ai retenu 4. C'est notre application mobile. Donc, en fait, vos clients et vous-même, d'ailleurs, le cabinet, vous pouvez disposer gratuitement donc, de l'application mobile une fois que vous êtes client sur Dext, qui est vraiment donc très simple à prendre en main, très simple d'utilisation et assez intuitif. Et donc ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose que les clients apprécient énormément. Pour eux, c'est un peu comme un scanner de poche. C'est-à-dire que quand ils sont au restaurant, quand ils sont en voyage, etc., n'importe quelle petite facture, c'est très facile de la prendre en photo. Pour vous, ça évite de se retrouver avec tous les tickets sur une page A4. Et ça permet à tout le monde d'être quand même en temps réel et d'avoir les factures en temps réel. Sur les connecteurs achats, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ça permet donc de récupérer automatiquement les factures fournisseurs de vos clients sur les plateformes directement. Sur Dext, on a 2500 connecteurs, donc c'est pareil, il y a de quoi faire. Et après, on a les 2 autres options qui sont donc l'autocatégorisation, qui là, donc, en fait, Dext, grâce à son OCR et l'intelligence artificielle, si par exemple, dans votre plan comptable que vous avez intégré dans Dext, vous n'avez pas forcément de compte de charge, ce qui arrive plutôt assez fréquemment, en fait, et ben dans ce cas-là, vous n'avez plus besoin de le faire manuellement, c'est-à-dire que Dext va lire les informations qu'il y a sur la facture et il va être capable de vous affecter un compte de charge directement, que vous pouvez évidemment changer si besoin. Et ensuite, vous avez l'option du découpage automatique. Donc ça, c'est pareil, ça permet à vos clients de pouvoir déposer quand même un fichier PDF où il y a des factures de tailles différentes. Et Dext va pouvoir donc les découper automatiquement. L'accompagnement dont je vous parlais, là, vous pouvez retrouver sur la petite carte de la France les différents binômes. Puisqu'en fait, pour vous expliquer assez rapidement, chez Dext, une fois que vous êtes client, vous êtes accompagné en fait par un binôme où vous avez donc une personne qui est responsable de compte, une personne qui est plus responsable produit. C'est quelque chose pour nous qui est vraiment hyper important puisqu'on estime que si vous prenez un logiciel mais que vous ne le déployez pas, que vous n'êtes pas accompagné ou mal accompagné, ça ne sert à rien d'avoir un logiciel pour ne pas s'en servir. Et que le but, c'est quand même que nous, on vous aide à ça. Donc, on a un accompagnement qui est personnalisé. Donc, c'est-à-dire qu'on va personnaliser les formations, l'accompagnement qu'on fait en fonction de vos clients, en fonction des cabinets avec lesquels on travaille, etc. Comme je vous disais, le déploiement s'adapte donc à vos objectifs. Et évidemment, il n'y a pas de règles et de normes. Ce n'est pas pareil pour tous les cabinets. Et vous avez également notre équipe support que vous retrouvez ici, donc qui est disponible du lundi au vendredi. Et vous avez des réponses dans les 24 heures. Et c'est tout bon pour moi. Si vous avez besoin, là, vous voyez, vous avez adresse mail, numéro de téléphone, n'hésitez pas à prendre, enfin, à les noter. Comme ça, si vous avez des questions suite au webinaire, bah, vous pourrez m'écrire. Et pas de souci, on en rediscute. Et je vais arrêter après le partage d'écran. Je voulais juste quand même une petite minute, le temps de noter ça pour ceux qui ont besoin. Et comme ça, après, je pourrais regarder les différentes questions qu'il y a dans le chat si Manon n'a pas eu le temps peut-être de répondre à tout. Et aussi pour ceux qui ont des questions et qui attendaient la fin pour les poser.
Je vous remettrai dans le chat l'adresse mail si besoin. Alors, je viens de voir, Marine, que vous avez eu aucun son pour le webinaire. Alors, je crois que j'ai cru comprendre que ça avait fonctionné pour tout le monde, donc je ne sais pas si c'est un problème de votre côté ou d'une autre, mais pas de souci, vous allez recevoir le replay. Une fois que le webinaire sera fini, vous allez recevoir un mail et vous pourrez cliquer dessus pour avoir le webinaire. Et du coup, je suis navrée que ça soit passé comme ça pour vous. Et est-ce que Laetitia, vous avez donc depuis tout à l'heure réussi à ouvrir l'article ou pas? Sinon, si jamais, j'essaierai de vous le renvoyer après. Je regarde dans l'onglet des questions. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, que ce soit sur la facture électronique, sur Dex, sur les dates, etc. Merci Brice, qui me dit qu'aucune question puisque la présentation était claire. Et je vois qu'il y a des gens qui écrivent, donc on attend un petit peu quand même. Et ceux que ça intéresse, du coup, pour le prototype de ce à quoi va ressembler Dext au moment de la facture électronique, n'hésitez peut-être pas à mettre dans le chat une adresse mail ou un numéro à laquelle on peut vous joindre pour organiser ça, si jamais ça vous intéresse. Je sais que j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a écrit du coup sur le privé pour ça. Alors, j'ai une question de Jean-Pierre qui me dit donc dans quelques années, plus du tout de factures papier ou PDF. En fait, pour l'instant, les factures papier seront pas soumises à la facture électronique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez encore 2 milliards de factures qui ne sont pas soumises à la réglementation de la facture électronique. Donc, toutes les factures, par exemple, si vous allez dans un magasin acheter des vêtements, si vous allez au restaurant, enfin voilà, et les factures étrangères également. Tout ça, ce ne sera pas soumis à la facture électronique. J'imagine qu'à terme, sûrement, pour l'instant, en tout cas, c'est pas dans les réglementations. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de pas penser, enfin, de penser facture électronique, mais aussi de se dire que vous pouvez quand même avoir un outil pour continuer à traiter toutes ces factures qui ne sont pas soumises à la facture électronique. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, c'est-à-dire quand vous dites le critère sera hors champ de TVA ou pas? Je ne sais pas si Manon, tu as peut-être compris la question dans ce cas-là, n'hésite pas. Oui, bonjour. Bah, je vais intervenir plus à l'oral pour pas avoir un roman à écrire. En fait, pour réexpliquer la partie facturation électronique au format FactureX, donc comme le disait Margot, ce sera uniquement pour les factures en B2B française, donc d'une entreprise française à une autre entreprise française assujettie à la TVA. Le reste, on va parler de e-reporting. Donc pour tout ce qui va être note de frais ou facture de fournisseurs étrangers, on sera sur du e-reporting. Et donc là, en effet, il y aura toujours on pourra quand même recevoir en PDF ou en papier parce que ça ne sera pas considéré comme du e-invoicing. Le critère, c'est pas tant la partie champ de TVA ou pas, c'est vraiment est-ce que c'est d'une entreprise française à une autre entreprise française assujettie à la TVA ou pas. Et donc, Benoît, ça répond à votre question. Recevoir des factures étrangères, ça sera pas du e-invoicing, ce sera pas facturation électronique. On sera sur du e-reporting, donc sur la partie transaction bancaire.
Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un logiciel hybride, à la fois qui va gérer cette partie e-invoicing, mais également gérer toutes les autres factures qui ne seront pas considérées comme du e-invoicing, mais pour lequel on sera sur du reporting électronique, du e-reporting. Je ne sais pas si c'est un peu plus clair ou pas. Je pense que c'est plus clair. Jean-Pierre a dit merci pour la précision. Donc, c'est top. Et je pense que du coup, ça a répondu également à votre question, Laetitia, qui demandait du coup si Dex se positionne donc, sur les reporting uniquement pour l'avenir. Je crois que tu as répondu à sa question en même temps. Ouais, du coup, c'est que non, nous, on sera logiciel hybride, à la fois pour gérer l'e-reporting, mais également le e-invoicing. Et Armel, je viens de voir que vous aimeriez. Vous m'avez dit bonjour, j'aimerais connaître les prochaines échéances. Je souhaite. Ok. N'hésitez pas, Armel, à mettre peut-être votre numéro de téléphone ou une adresse mail. Et comme ça, on pourra s'appeler pour en discuter et voir ça ensemble plus en détail et voir un petit peu vos spécificités, etc. Ce sera plus simple. Et je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Je ne sais pas s'il y a des... Ouais, il y a une question, Margot, est-ce que vous gérez les obligations de déclaration de paiement? Alors, ah oui, de Geoffrey. Alors, nous, aujourd'hui, pour l'instant, on fait pas cette partie-là. Après, à terme, du coup, avec l'arrivée de la facture électronique, on va développer le paiement directement, le paiement fournisseur donc sur Dext. Pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'on fait, donc c'est pas quelque chose sur lequel j'ai envie de m'avancer. Mais normalement, pardon, mais normalement, à terme, c'est quelque chose qu'on sera capable de faire. Et je pense qu'on est tout bon. Ah non, encore, je vois encore quelques personnes qui écrivent. Merci Naïm, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais merci pour le message. Écoutez, tant que ça a été clair et que ça vous a plu, c'est le principal. Et ben, je pense qu'on est tout bon. Euh, Si c'est OK pour tout le monde, on va pouvoir terminer du coup le webinaire. Ah non, il y a encore une question de Maxime. Euh, je lis à voix haute pour tout le monde. Ensemble, Dex se positionne pour l'envoi et la réception des factures. Pour les factures en e-reporting, avez-vous plus d'informations? Dépôt, plateforme, plus envoi au client. Alors, je ne sais pas si Maxime, vous avez entendu la réponse de Manon tout à l'heure, qui je pense du coup a donné pas mal de précisions là-dessus. Manon, est-ce que tu veux réexpliquer à Maxime? Oui, pour la partie e-reporting, en fait, ça va être du traitement comme on le fait aujourd'hui, Ah, où on va pouvoir déposer ces factures, donc qui ne seront pas on sur entend. du e-invoice. Ah, on m'entend? Ah, c'est bon, t'entends, c'était moi. Donc, on va continuer à gérer les factures en e-reporting de la même manière qu'on les gère aujourd'hui. Tout ce qui va être note de frais, factures de fournisseurs étrangers, et on va les déposer sur Dex comme on les dépose aujourd'hui. Donc, il y a différentes manières, du glisser-déposer, de l'envoi par email, de la connexion aux fournisseurs étrangers directement, ou même, si elles seront encore en papier, l'application mobile. Et après, sera géré de manière comptable comme vous le faites aujourd'hui, mais ça sera plus du reporting sur les paiements euh, qui seront pris en compte. Est-ce que ça répond à votre question, Maxime? Je pense que oui. Eh bien, écoutez, je pense qu'on est bon.
Je vérifiais quand même une dernière fois qu'il n'y ait pas de nouvelles questions. Je vous laisse quand même le temps de voir tout ça. Ah si, Laetitia, certains éditeurs de logiciels commencent à proposer le même service via des marketplaces plus facture électronique. Quel sera l'intérêt de conserver Dex dans ce cas? Alors, je ne sais pas ce que vous appelez le même service via des Enfin, quand vous dites le même service, c'est le même service que ce que nous, on va faire à l'arrivée de la facture électronique? Ou le même service que Dext en tant que OCR? Ok. Euh, alors, après, c'est toujours pareil. Du coup, vous avez, évidemment, il y a plusieurs OCR. Il y a des OCR qui se positionnent, évidemment, comme nous. Mais du coup, comme pour aujourd'hui, pourquoi vous garderiez Dex alors que vous avez aussi d'autres logiciels qui font la même chose? Je ne sais pas si vous êtes d'ailleurs utilisatrice de Dext ou non. En tout cas, à aujourd'hui, l'intérêt de pouvoir garder Dext au moment de l'arrivée de la facture électronique, c'est évidemment de pouvoir traiter toutes les factures qui ne seront pas soumises à la facture électronique, donc de continuer à utiliser l'application mobile, etc. Pour toutes ces factures-là, d'avoir la possibilité de garder Dext, qui sera donc, comme je vous le disais tout à l'heure, l'avantage d'être OD relié au PPF, c'est donc que c'est gratuit, que la simple chose que vous avez à faire, c'est de renseigner, que vos clients renseignent qu'ils utilisent Dext sur le PPF. Et donc, une fois que ça s'est fait, ça permet aussi que vous puissiez continuer à utiliser donc, le logiciel que vous avez aujourd'hui, que vos clients ont pris en main, que vos collaborateurs ont pris en main. En fait, vous n'avez pas besoin d'avoir une autre PDP, etc. Je ne sais pas si c'est assez clair ce que je vous ai dit ou si j'ai bien répondu à votre question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire, je recommence. Ou j'améliore. C'est clair. Ok, parfait. Génial. Super. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je ne vois plus de questions. Dans ce cas-là, on va pouvoir vous libérer, même si vous pouvez vous libérer par vous-même avant. Attends, juste, parce que je sais que c'est plus compliqué de devoir tout écrire parfois quand vous avez des questions. Donc, je vous laisse quand même le temps de faire ça. Ah, et Laetitia, ou pour ceux qui n'ont pas... Je vous lis la réponse de Manon aussi pour ceux qui ne liraient pas le chat par rapport à la question de Laetitia. C'est important aussi de prendre en compte que les informations principales seront imbriquées dans la facture, mais qu'il faudra toujours faire les imputations. Donc, un OCR type Dext qui fait des imputations automatiques, ce sera quand même nécessaire. Donc, c'est pour ça que c'est important euh, de conserver un logiciel comme Dext si vous l'utilisez aujourd'hui. Voilà. Eh ben, merci à tous. Bonne journée. Bon après-midi. Et voilà, j'attendais juste de voir les derniers messages. Et puis, n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions à propos de la présentation, une fois que vous avez revu le webinaire, ou même sans, mais qui vous reviennent après, je sais qu'on n'a pas forcément tout en tête sur le moment. N'hésitez pas, et puis on peut reparler de tout ça après. Voilà. Et ben, merci à tous. On va finir le webinaire. Et puis, bonne journée.